Catherine, c'est Mademoiselle Davis. Mia, elle a eu une petite friction avec un camarade de classe. La voix de Mademoiselle Davis, compressée et déformée par la connexion téléphonique, était empreinte d'un ton familier et prudent. Je le connaissais bien. À la Corn Academy, l'école maternelle privée d'élite que Mia fréquentait, les enseignants traitaient chaque parent fortuné avec ce même type de service client délicat. Aller droit au but, les jeux interrompus, en déposant délicatement le gardénia fraîchement coupé et effeuillé sur un plateau de porcelaine blanche à côté de moi. Le contact frais des pétales sur le bout de mes doigts ne faisait pas grand-chose pour apaiser l'irritation qui bouillonnait en moi. Oui, eh bien, c'était avec un garçon de la classe supérieure, Eden Cole. La joue de Mia a été griffée. Ce n'est pas grave, mais la peau a été entamée. L'autre parent est en route. Nous espérions que vous pourriez. Eden Cole. Ce nom de famille a piqué mon oreille comme une petite aiguille. Je ne m'y suis pas attardé, mais le feu sans nom dans ma poitrine a brûlé plus fort. Le monde parfait et stérile que j'avais si soigneusement construit pour Mia avait finalement été forcé par une force extérieure. J'arrive tout de suite. J'ai raccroché et me suis rapidement changé. La femme dans le miroir était élégante, son visage un masque de sang-froid serein. Elle portait un tailleur Chanel et, à son poignet, une montre Jaeger-LeCoultre Reverso discrètement coûteuse. C'était Catherine Chen, une femme prospère, indépendante, et peut-être même froide, pas la femme au foyer d'il y a 3 ans dont la main tremblait tellement qu'elle pouvait à peine tenir le stylo pour signer ses papiers de divorce. Le trajet depuis mon Penthouse au Summit résidence dans le centre-ville de Chicago jusqu'à la Corn Academy dans la banlieue nord n'a duré que 40 minutes. Ma Porsche Taycan blanche se déplaçait dans la circulation avec une efficacité silencieuse et rapide qui reflétait mon état d'esprit. Je n'étais pas paniqué, ni en colère au point d'être irrationnel. Mon cerveau, affûté par 3 ans de gestion de crise, effectuait déjà des diagnostics, analysait la situation, créait des scénarios de réponse, évaluait les risques. C'était désormais un instinct de gérer les situations les plus volatiles avec le plus grand calme. Mais quand Mademoiselle Davis m'a conduite à l'infirmerie, l'odeur âcre et stérile de l'antiseptique remplissant l'air, tout mon sang-froid soigneusement construit s'est brisé. Ma fille, Mia, était assise sur un petit lit blanc. Elle portait sa robe de princesse bleue préférée, mais elle ressemblait maintenant à un papillon pris sous la pluie, les ailes pendantes. Son petit corps était recroquevillé en boule, sa tête baissée, ses cheveux fins et doux cachant la majeure partie de son visage. Elle a entendu mes pas et a lentement levé les yeux. Sur ce petit visage que j'embrassais 1000 fois par jour, 3 lignes cramoisies parallèles s'étendaient du coin de son œil gauche jusqu'à sa joue. Elles n'étaient pas profondes, mais sur sa peau pâle et sans défaut, elles étaient d'une netteté choquante. Le sang avait été essuyé, laissant des traces rouges foncées et coagulées. La peau autour d'elle était bouffie et enflammée. Elle m'a vu. Sa petite lèvre a tremblé et ses grands yeux se sont instantanément remplis de larmes, mais elle s'est battue obstinément pour les empêcher de couler. « Maman » a-t-elle chuchoté, la voix douce et pleine de douleur. À ce moment-là, j'ai senti une main invisible se serrer autour de mon cœur, le pressant si fort que je pouvais à peine respirer. Je me suis précipité à ses côtés et me suis agenouillé, mes doigts effleurant doucement la partie intacte de sa joue. Ma voix tremblait d'une rage contenue. « Est-ce que ça fait mal, ma chérie ?» Elle a secoué la tête, mais les larmes l'ont finalement trahi, roulant sur son visage et atterrissant sur le dos de ma main, brûlante comme des braises. Mademoiselle Davis, les images de vidéosurveillance. Ma voix était de glace. Mon regard est passé du visage de ma fille directement à l'enseignante désemparée. Le visage de Mademoiselle Davis a pâli, ses yeux fuyant les miens. Catherine, le fait est que la zone où les enfants jouaient est un angle mort de la surveillance. Le même vieux scénario. J'ai ricané intérieurement. Un angle mort de la surveillance, un euphémisme pour une zone privilégiée réservée à certains enfants spéciaux. Les enfants de parents qui faisaient des dons à cette chiffre à cette école avaient naturellement le droit de disparaître des flux de caméras. Donc, nous n'avons que des récits verbaux de ce qui s'est passé. C'est bien ça? Je me suis levé, ma taille me donnant l'avantage alors que je la regardais de haut. Dans ce cas, où sont l'autre enfant et son parent? Dans le bureau du directeur, a bégayé Mademoiselle Davis, sa voix étant à peine un murmure. L'autre famille est assez médiatisée. Le directeur s'en occupe personnellement. Médiatisée. Assez importante pour que le directeur lui-même serve d'intermédiaire.
Leur don devait être substantiel. J'ai pris la petite main fraîche de ma fille. N'aie pas peur, Mia. Maman est là. Allons rencontrer le petit garçon qui t'a fait du mal, d'accord? Mia a hoché la tête, sa main serrant mes doigts comme s'ils étaient son unique encre. Je l'ai conduite dans le couloir impeccable, le claquement sec de mes talons résonnant dans le corridor vide. Chaque son semblait être un coup de marteau contre mon cœur. La porte du bureau du directeur était entr'ouverte. De l'intérieur, je pouvais entendre le grondement bas et familier d'une voix d'homme et la plainte aiguë et capricieuse d'une femme. Honnêtement, c'est une si petite chose. Les enfants se chamaillent. Avons-nous vraiment besoin d'en faire tout un plat? Notre Eden est un si bon garçon. Je suis sûr que cette petite fille a commencé. Mes pas ont faibli. Cette voix d'homme. Je la reconnaîtrais même si elle était réduite en cendres. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la lourde porte en bois massif. À l'intérieur, une femme richement vêtue était assise sur le canapé, un garçon à l'air turbulent blotti sur ses genoux. Debout à côté d'elle, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, se tenait un homme dont le profil était aussi tranchant et défini que dans mes souvenirs. Il a semblé sentir le changement de lumière provenant de la porte et a lentement tourné la tête. Au moment où nos regards se sont croisés, le temps s'est figé. Ethan Cole, mon ex-mari. L'expression d'agacement composée sur son visage s'est instantanément brisée, remplacée par un mélange complexe de choc, de dégoût et d'une lueur ressemblant à de la honte. La femme à côté de lui, Tiffany, était visiblement inconsciente de tout cela. Elle a jeté un coup d'œil vers moi, puis vers Mia, un sourire condescendant s'étirant sur son visage. Oh, nous y voilà, l'événement principal. Et moi qui pensais que c'était quelqu'un d'important, juste une mère célibataire. Cela explique pourquoi elle fait une affaire d'État pour une petite égratignure. Pas de discipline à la maison, je suppose. Les lèvres d'Ethan se sont entr'ouvertes comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Il me fixait simplement, ses yeux étant un vortex bouillonnant d'émotions que je ne pouvais déchiffrer. J'ai ignoré la provocation de Tiffany. Mon regard ne s'est pas attardé sur elle plus d'une seconde. J'ai juste regardé Ethan, l'homme que j'avais autrefois aimé jusqu'à la moelle et détesté jusqu'aux os. 3 ans. Il était plus beau, plus raffiné, et plus étranger que jamais. Le temps avait été clément avec lui, ne lui conférant que le charme suave d'un homme mûr, ne laissant aucune trace de difficulté. Lentement, un sourire froid, presque cruel, s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai regardé ma fille, qui tremblait légèrement dans mes bras. Puis, d'une voix assez claire pour que tout le monde dans la pièce puisse l'entendre, j'ai dit mot par mot, « Mia, n'aie pas peur. La prochaine fois que quelqu'un porte la main sur toi, tu lui rends ses coups. Frappe-les jusqu'à ce qu'ils pleurent. Frappe-les jusqu'à ce qu'ils aient peur. Frappe-les jusqu'à ce qu'ils n'osent plus jamais te toucher. Maman paiera les factures médicales. Laisse ton oncle régler la note. » Ma voix n'était pas forte, mais elle est tombée dans le bureau silencieux comme un rocher jeté dans un étang calme, envoyant des ondes de choc dans toute la pièce. Tiffany fut la première à réagir. Le sourire suffisant sur son visage parfaitement entretenu s'est figé, puis s'est transformé en un masque de fureur. Elle s'est levée d'un bond, sa voix n'étant plus qu'un cri strident. « Qu'est-ce que tu as dit, espèce de psychopathe? Tu apprends la violence à ton enfant? Tu veux frapper mon fils? Pour qui diable te prends-tu? » Le directeur et mademoiselle Davis étaient livides. Ils n'avaient manifestement pas prévu que l'élégante et distante mademoiselle Chen soit capable d'une déclaration aussi explosive. Et Ethan? Le choc sur son visage s'est lentement mué en une colère profonde et résonnante. Il me fixait, ses yeux brûlant mon visage de part en part. « Catherine, es-tu folle? » a-t-il lâché entre ses dents serrées, sa voix dégoulinant de l'indignation vertueuse d'un être supérieur qui vient d'être offensé. « As-tu la moindre idée de ce que tu dis devant un enfant? » J'ai finalement levé les yeux du visage de ma fille pour rencontrer les siens. Je n'ai pas scié. En fait, mon sourire s'est élargi. Bien sûr que oui. J'apprends à ma fille comment se protéger dans un monde où les forts s'en prennent aux faibles contrairement à certaines personnes. J'ai marqué une pause, mon regard se tournant vers le petit garçon provocateur dans les bras de sa nouvelle femme. Qui n'apprennent à leurs enfants qu'à jouer de leur influence pour ensuite se cacher derrière leurs parents. Toi. Tiffany tremblait de rage, pointant un doigt manucuré vers moi.
Ta fille a essayé de voler le jouet d'Eden. Il essayait juste de le reprendre. Elle est tombée et s'est égratignée par accident. Comment oses-tu nous calomnier? C'est ainsi? Je me suis approché calmement du bureau du directeur et j'ai posé mon téléphone sur sa surface polie. J'ai tapoté l'écran et une vidéo a commencé à être diffusée. Plusieurs enfants jouaient près d'un toboggan. Mia était assise tranquillement dans un coin, serrant un lapin en peluche. Eden Cole s'est approché et, sans un mot, a essayé de le lui arracher. Quand Mia a résisté, il l'a poussée. Elle est tombée au sol. Il a saisi le lapin, mais apparemment cela ne suffisait pas. Il s'est penché et a délibérément enfoncé ses ongles le long de sa joue. La vidéo était courte et un peu tremblante, manifestement filmée d'un angle bas. Mademoiselle Davis, vous avez dit que cette zone était un angle mort de la surveillance, mais cela ne signifie pas que chaque recoin l'est. La montre connectée de ma fille, en plus du GPS et des appels, possède une fonction d'enregistrement vidéo d'urgence. L'angle n'est pas parfait, mais c'est assez clair pour voir ce qui s'est passé. Ma voix était monocorde, comme si j'énonçais un fait sans importance. Le visage de Mademoiselle Davis est passé du blanc au translucide. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. L'expression du directeur était un kaléidoscope d'horreur et de panique. Il m'a regardé, puis a regardé Ethan Cole au visage de pierre, des perles de sueur se formant sur son front. L'arrogance de Tiffany s'est évanouie. Elle a fixé la vidéo avec incrédulité, puis m'a regardé à nouveau en marmonnant « Non, c'est impossible. » Eden. L'expression d'Ethan ne pouvait plus être décrite comme simplement sombre. Il a arraché le téléphone de Tiffany de sa main. Il affichait clairement une discussion de groupe où elle avait sans doute raconté sa propre version des faits. Il a fixé mon téléphone, puis le sien, sa respiration devenant lourde. Je n'avais pas besoin de le voir pour savoir qu'elle avait dépeint son fils comme la victime dans le groupe de parents. Ma vidéo était un scalpel tranchant à travers son tissu de mensonges. Catherine, que veux-tu? Ethan a fini par parler. Il a posé le téléphone, son regard pesant alors qu'il me regardait, non plus seulement avec colère, mais avec une nouvelle couche de prudence et d'examen. Ce que je veux? J'ai répété ces mots, les trouvant presque comiques. Monsieur Cole, c'est une question fascinante. Votre fils a blessé ma fille. Votre épouse actuelle a calomnié ma fille et m'a insulté. Et maintenant, vous me demandez ce que je veux. Je me suis avancé vers lui, mes talons me donnant assez de hauteur pour croiser son regard directement. Nous nous tenions à moins de 60 cm l'un de l'autre. Je pouvais sentir l'odeur coûteuse et boisée de son eau de Cologne, si différente de celle qu'il portait il y a 3 ans. Je veux que vous, votre femme et votre fils vous teniez ici même et présentiez à ma fille, Mia Chen, des excuses formelles avec une révérence. Je veux que l'enfant qui l'a agressé soit expulsé de cette école, avec effet immédiat. Et je veux une explication écrite publique de la part de l'école concernant ces angles morts de surveillance et la négligence des enseignants, accompagnée d'un plan concret de réforme. Les 3 conditions, pas une de moins. Ma voix était calme, mais chaque mot tombait avec la force d'un clou enfoncé dans le bois. Tiffany a hurlé comme si elle avait entendu la plus grande plaisanterie du monde. Tu rêves. S'excuser auprès de cette petite moins que rien. Et faire expulser mon fils? As-tu la moindre idée de ce que nous donnons à la Corn Academy chaque année? Sais-tu qui est Ethan? Bien sûr que je le sais, ai-je dit, en la regardant avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Je sais exactement qui il est, c'est pourquoi je sais qu'il se soucie plus de sa réputation et du cours des actions de son entreprise que vous. Tiffany, vous pensez peut-être que se marier dans la richesse vous donne un laissez-passer pour faire ce que vous voulez. Mais vous semblez avoir oublié, plus l'image de marque de la famille est pure, plus une façade sans faille devient précieuse. Et aujourd'hui, vous et votre fils déchirez personnellement cette façade en lambeaux. Sur ce, j'ai reporté mon attention sur Ethan. Ethan Cole, mes conditions. Acceptes-tu? Il n'a pas répondu immédiatement. Il s'est contenté de me fixer, son expression étant un désordre confus. Il semblait chercher sur mon visage une trace de la femme soumise et complaisante qu'il avait connue il y a 3 ans, la femme qui ne vivait que pour son approbation. Il a échoué. La Catherine Chen qui se tenait devant lui était une étrangère, calme, puissante et dégageant de l'hostilité. Catherine, nous ne sommes pas obligés de rendre cela si laid, a-t-il finalement dit,
son ton s'adoucissant légèrement, prenant un air de négociation. Les frais médicaux de Mia, la douleur et la souffrance, je paierai le double. Non, 10 fois le montant. Je ferai en sorte qu'Eden s'excuse en personne. Quant à l'école, je m'assurerai qu'il vous donne tout ce que vous voulez. L'expulsion n'est pas nécessaire. Ce sont juste des enfants qui font des histoires d'enfants. Assez. Je l'ai coupé. Ethan, penses-tu vraiment qu'après toutes ces années, je suis encore la femme que tu peux acheter avec de l'argent? Le sourire sur mon visage s'est fait plus froid. Et ne m'appelle pas Catherine. C'est dégoûtant venant de toi. C'est Mademoiselle Chen. De plus, ma fille ne porte plus ton nom de famille. Elle porte le mien. Elle s'appelle Mia Chen. Tu n'oserais pas. Ethan était enfin complètement enragé. Il a fait un pas brusque en avant, l'aura d'autorité qu'il cultivait dans les salles de conseil m'envahissant. Mia est ma fille. Elle a du sang coule dans les veines. Quel droit as-tu de changer son nom? Le droit qui m'a été accordé par le jugement de divorce que tu as signé, qui me donne la garde physique et légale complète, y compris toutes les décisions éducatives et médicales. Le droit que j'ai gagné au cours des 3 dernières années pendant que tu ne faisais rien d'autre que demander à ton assistant de virer une somme dérisoire de pension alimentaire une fois par mois sans même une seule visite. Quel droit as-tu de te tenir ici et d'invoquer le mot « père » en ma présence? Ma voix est montée, le barrage de 3 ans de colère et de douleur refoulée se brisant enfin. Juste à ce moment, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était un message de Julian Vance, arrivé. Je viens de finir ma réunion. Je suis devant l'école. J'ai rangé mon téléphone, le dernier vestige de mon hésitation se dissipant. J'ai levé les yeux, rencontrant le regard furieux d'Ethan Cole et l'expression jubilatoire de Tiffany, qui appréciait manifestement le spectacle. J'ai répété ma question précédente, cette fois avec un ultimatum. Mon ami est là. Je vous le demande une dernière fois. Mes conditions les acceptez-vous ou non? Un ami? A ricané Tiffany. Ma parole, tu as certainement tourné la page rapidement. Quoi? Tu penses que ramener un type au hasard ici va nous intimider? Ethan, j'ai hâte de voir quel genre de personnage impressionnant elle a réussi à dénicher. Ethan avait retrouvé son sang-froid. Il a ajusté sa cravate, reprenant son personnage de raideur d'entreprise, ses yeux empreints de dédain. Catherine, arrête de bluffer. Tu crois que je ne sais pas à quoi a ressemblé ta vie ces dernières années? Sans la famille Cole, tu n'es rien. Avale ta fierté pathétique, prends l'argent et pars avec l'enfant. C'est la meilleure offre que tu puisses obtenir. J'ai ri. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai simplement pris la main de ma fille et me suis tourné vers la porte du bureau. Allons-y, Mia. Maman t'emmène voir oncle Julien. Certaines personnes ne peuvent pas te rendre justice, alors nous l'obtiendrons par nous-mêmes. Quand j'ai ouvert la lourde porte du bureau, Julian Vance se tenait juste devant. Il ne portait pas son costume habituel fait sur mesure pour les conseils d'administration, mais un pull en cachemire gris foncé simple et exquisément coupé avec un pantalon. Il était grand et dégageait une élégance calme et érudite qui commandait néanmoins l'espace autour de lui. Il m'a vu et a souri, mais son sourire s'est instantanément évanoui quand ses yeux se sont posés sur Mia et les griffures sur son visage. La chaleur dans ses yeux a été remplacée par un éclair de colère froide et tranchante. Que s'est-il passé? Il s'est agenouillé, prenant Mia sans effort dans ses bras, ses doigts évitant soigneusement sa blessure alors qu'il caressait doucement ses cheveux. Sa voix était basse et assurée, imprégnée d'un pouvoir capable d'apaiser n'importe quelle tempête. Dès que Mia l'a vu, la tension dans son petit corps s'est envolée. Elle a enfoui son visage dans son épaule comme si elle avait trouvé le port le plus sûr au monde et a marmonné « Oncle Julien ». Julien n'a pas insisté davantage. Il lui a simplement tapoté doucement le dos, puis a levé la tête, son regard passant derrière moi pour fixer Ethan et Tiffany à l'intérieur du bureau. À cet instant, l'air dans la pièce a semblé gelé. La moquerie sur le visage de Tiffany s'est figée, puis s'est solidifiée en un masque d'incrédulité totale. Sa mâchoire s'est décrochée comme si sa gorge avait été saisie, et elle ne pouvait plus émettre un son. Quant à Ethan, son regard de mépris et de condescendance s'est effondré au même moment, ses pupilles se sont rétractées et son corps est devenu rigide. C'était la réaction primaire d'une proie repérant un prédateur alpha. Il fixait Julien, ses lèvres bougeant silencieusement,
incapable de former des mots. Le directeur avait l'air d'avoir vu un fantôme, ses genoux ont fléchi et il a failli s'effondrer. Toutes les couleurs ont quitté son visage alors qu'il balbutiait « Monsieur. Monsieur Vance. Julien Vance. » Le véritable sommet du monde financier, le président du groupe Vance, un homme qui pouvait faire trembler toute la communauté des affaires du Midwest d'un seul coup de fil. Pour un magnate de type « nouveau riche » comme Ethan Cole, son nom était une légende, une entité à vénérer de très loin. L'entreprise d'Ethan avait récemment remué ciel et terre juste pour obtenir un rendez-vous avec un vice-président junior dans l'une des filiales du groupe Vance afin de sécuriser un tour de financement crucial. Et maintenant, le président mythique est rarement vu lui-même porter ma fille, le regardant avec un œil froid et évaluateur. « C'est vous qui avez fait ça. » La voix de Julien était calme, mais elle portait le poids d'une tempête imminente. Il a ignoré tout le monde, ses yeux fixés sur Eden Cole, qui se recroquevillait dans les bras de sa mère. Eden était terrifié par son regard et s'est enfoncé davantage dans les bras de Tiffany. Tiffany a fini par retrouver sa voix, bégayant « Non, non, monsieur Vance, comment? Comment êtes-vous ici? » C'est un malentendu. Un terrible malentendu. Julien ne l'a même pas regardé. Son regard est revenu vers Ethan. « Monsieur Cole, n'est-ce pas? » a-t-il dit calmement. « Je crois avoir vu votre nom sur une liste pour un sommet financier. J'ai entendu dire que votre entreprise préparait son introduction en bourse. » Une sueur froide a éclaté sur le front d'Ethan. Il a dégluti avec peine. « Oui, monsieur Vance, c'est un honneur. Aujourd'hui. Aujourd'hui était un malentendu. Je n'avais pas réalisé que Mia était la fille de mademoiselle Chen. » Oh. Le sourcil de Julien s'est légèrement arqué, un geste de pression immense. Donc, si elle n'était pas la fille de Catherine, si elle n'était que l'enfant d'une famille ordinaire, il serait acceptable que votre fils l'agresse, que votre femme la calomnie et que vous vous contentiez de les acheter avec de l'argent. C'est bien ça? Sa voix restait égale, mais chaque mot était un marteau-pilon frappant la conscience d'Ethan. Le visage d'Ethan est passé du blanc au vert, puis à un gris mortel. Il ne pouvait pas le nier parce que Julien venait d'articuler exactement ses pensées et ses actions. J'ai observé tout cela se dérouler, en observatrice froide. C'était ce que je voulais. Il ne s'agissait pas de laisser Julien mener mes batailles, il s'agissait de faire voir à Ethan Cole que la dynamique de pouvoir entre nous n'était plus ce qu'elle était il y a 3 ans. Je voulais qu'il comprenne que le statut, la richesse et le pouvoir dont il était si fier étaient totalement insignifiants face à une influence véritable. Catherine. Julien s'est détourné d'Ethan décomposé et m'a regardé, ses yeux étant de nouveau doux. Comment veux-tu gérer cela? Il me rendait le pouvoir complètement et publiquement. Devant Ethan, devant tous ceux qui m'avaient sous-estimé, il a rendu son allégeance et son respect pour moi sans équivoque clair. J'ai pris une grande inspiration, j'ai soutenu le regard éteint d'Ethan et j'ai dit clairement mes conditions, comme je l'ai déclaré précédemment. Premièrement, ils s'excusent tous les 3 auprès de ma fille avec une révérence formelle. Deuxièmement, Eden Cole est expulsé. Troisièmement, l'école publie une déclaration publique et réforme ses politiques. J'ai marqué une pause, puis mon regard s'est tourné vers le directeur au visage pâle. Maintenant, j'en ajoute une 4e. Demain, je veux que vous et votre équipe administrative lisiez des excuses formelles devant toute l'école. Il semble que la philosophie éducative de la Corn Academy ait besoin d'une refonte complète. Tu es folle. Tu es une aliénée. Tiffany a fini par craquer, hurlant de manière hystérique. Expulser mon fils? Faire s'excuser le directeur? Pour qui te prends-tu? Monsieur Vance, ne laissez pas cette femme vous tromper. C'est une croqueuse de diamants. Ethan l'a larguée il y a 3 ans, et maintenant elle s'est accrochée à vous. Elle ne vous aime pas, elle n'aime que votre argent. L'expression de Julien s'est durcie. Mais avant qu'il ne puisse parler, Ethan s'est élancé en avant et a giflé violemment Tiffany au visage. Le claquement sec a résonné dans le bureau silencieux. Tout le monde s'est figé. Tiffany tenait sa joue, fixant Ethan avec incrédulité. Tu m'as frappé? Tu m'as frappé pour ça? Tais-toi. Les yeux d'Ethan étaient injectés de sang. Il était comme un animal acculé, sifflant dans un grognement sourd. Ne m'as-tu pas assez embarrassé? Il ne l'a pas frappé pour moi,
ni même à cause de la présence de Julien. Il l'a frappé pour lui-même. Pour sa carrière et son avenir pathétique, qui était sur le point d'être incinéré par sa stupidité. Face à l'intérêt personnel absolu, l'amour et la famille étaient aussi fragiles que du papier. J'avais appris cette leçon il y a 3 ans. C'était maintenant au tour de Tiffany. Ethan s'est tourné vers moi, vers Julien. Il a pris une profonde inspiration tremblante, puis sous les regards choqués de toutes les personnes présentes, il a lentement, délibérément, courbé son dos fier. « Je suis désolé », a-t-il dit à Mia, la voix brisée. « C'était ma faute. Je n'ai pas élevé mon fils correctement. S'il te plaît, pardonne-moi. » Il s'est redressé et m'a regardé, les yeux remplis d'humiliation, de ressentiment et d'une lueur de regret que je ne pouvais pas tout à fait définir. « Catherine, j'accepte tes conditions. » La reddition d'Ethan fut plus rapide et plus complète que je ne l'avais prévu. Devant tout le monde, il a traîné Eden encore étourdi et l'a forcé à faire une révérence à 90 degrés devant Mia. Le petit tyran gâté, n'ayant jamais connu une telle humiliation, a éclaté en sanglots bruyants. Tiffany serrait sa joue rouge et gonflée, ses yeux lançant des poignards de haine pure vers moi, mais elle n'osait plus dire un mot. Elle savait mieux que quiconque que la gifle d'Ethan n'avait pas seulement frappé son visage, mais sa position dans sa famille. Une épouse qui n'apportait que des ennuis était un fardeau qu'un homme comme lui ne tolérerait pas longtemps. Le directeur fut encore plus efficace. Il s'est pratiquement confondu en excuses pour accepter toutes mes conditions, renvoyant immédiatement Mademoiselle Davis de son poste d'enseignante de Mia et promettant une annonce à toute l'école et la formation d'un groupe de travail spécial pour enquêter sur les problèmes de harcèlement dès le lendemain matin. Une confrontation qui avait été sur le point d'exploser était terminée, écrasée dans la soumission dans les 10 minutes suivant l'arrivée de Julien. Je ne ressentais aucune joie dans la victoire, seulement un épuisement profond. J'ai demandé à Julien d'emmener Mia à la voiture pendant que je restais pour finaliser les détails. J'avais besoin de l'engagement écrit et tamponné du directeur et de la confirmation du retrait d'Eden Cole. Je n'avais plus confiance dans les promesses verbales, surtout venant d'hommes comme ceux-là. Quand je suis sorti du bureau avec les documents, Ethan était le seul qui restait dans le couloir. Il se tenait près de la fenêtre, le dos tourné vers moi. Le soleil couchant projetait sa silhouette en une longue ombre solitaire. Il s'est retourné en entendant mes pas. « Pouvons-nous parler ?» Sa voix était dépouillée de son arrogance antérieure, remplacée par une note de supplication. « Il n'y a rien à dire », ai-je répondu froidement, passant devant lui. « Catherine » a-t-il appelé, la voix empreinte d'une douleur contenue. Juste quelques minutes. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. À propos de Julien Vance. Quand es-tu mise avec lui ? A-t-il demandé, sa voix si douce qu'elle était presque un murmure. Je me suis tourné vers lui. Son visage était un mélange de confusion et d'incrédulité. J'ai trouvé cela presque risible. Monsieur Cole, êtes-vous confus ? Avec qui je suis et quand cela arrive ne vous regarde pas. Nous sommes divorcés depuis 3 ans. Vous avez épousé votre seul vrai amour, et j'ai suivi mon propre chemin. À quel titre me posez-vous cette question ? En tant qu'ex-mari ou en tant que père biologique de ma fille ? Les mots « père biologique » l'ont coupé comme un couteau. Il a tressailli. Je voulais juste. Je ne m'y attendais pas. Je pensais que tu étais en difficulté. J'ai fini par rire aux éclats. Tu pensais que sans toi je ne survivrais pas ? Que je serais fauché, misérable, pleurant chaque nuit en pensant à toi, toujours obsédé par toi. J'ai secoué la tête, le regardant comme s'il était un enfant naïf. Ethan, tu es d'une vanité incroyable. Range ton sentiment pathétique de supériorité. Je me porte 1000 fois mieux sans toi. Vraiment ? Il s'est soudainement approché, les yeux rougis, plongeant son regard dans le mien. Et lui, Julien Vance ? Le connais-tu ? As-tu la moindre idée du genre d'homme qu'il est ? Catherine, ne sois pas idiote. Tu penses avoir échappé à un enfer pour atterrir au paradis ? Les hommes comme lui sont 100 fois plus complexes que moi. Tu ne peux pas le gérer. Ses paroles étaient des fléchettes empoisonnées. Je savais qu'il pouvait avoir raison, le monde de Julien était plus profond et plus dangereux que celui d'Ethan. Mais qu'importe ? Je ne peux pas le gérer ? Ai-je rétorqué, soutenant son regard. Et je pouvais te gérer, toi ?
il y a 3 ans, quand tu m'as jeté dehors sans rien pour Tiffany pour ton soi-disant véritable amour, as-tu seulement pensé si je pouvais gérer le monde? Tu m'as laissé dans une situation désespérée avec à peine quelques économies et un nourrisson à nourrir. En quoi l'homme que tu étais alors est-il différent de l'homme que tu l'imagines être maintenant? Il a ouvert la bouche, mais mes paroles l'ont laissé sans voix. Ethan, arrête de me parler avec cette fausse inquiétude. Cela me rend malade. Tu ne te soucies pas de savoir si je vais bien. Tu ne supportes simplement pas que je m'en sorte mieux que toi. Tu ne peux pas accepter que ton ex-femme, la femme que tu as abandonnée, ait trouvé un homme infiniment plus puissant que tu ne le es. C'est une insulte à ton ego fragile. C'est tout ce que c'est. Tu peux te détendre. Ma relation avec Julien n'est pas ce que tu penses. Nous sommes des partenaires d'affaires, des alliés. Il a ses objectifs, j'ai mes besoins. C'est un arrangement mutuellement bénéfique, propre, simple et bien plus fiable que ta version hypocrite de l'amour. J'ai fini, je lui ai tourné le dos et je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu son grognement bas et désespéré. Un arrangement d'affaires? Catherine, en quoi t'es-tu transformée? Une marchandise à échanger. Je ne me suis pas arrêté de marcher. Une marchandise, peut-être. Dans ce monde, mis à part les liens du sang, quelle relation n'est pas une transaction? Le mariage, l'amour, l'amitié, ce sont tous des échanges. La seule différence est la monnaie. Certains utilisent l'affection, d'autres la beauté, d'autres l'argent. Moi, Catherine Chen, j'utilise mon cerveau, mes compétences professionnelles, ma valeur en tant que gestionnaire de crise de premier plan. Ce fut la leçon la plus importante que j'ai apprise après avoir quitté Ethan Cole. Quand je suis monté dans la voiture, Julien tamponnait la joue de Mia avec une lingette antiseptique provenant d'une petite trousse de premiers soins. Ses mouvements étaient incroyablement doux, un contraste frappant avec sa réputation redoutable. Mia se montrait courageuse, ne faisant aucun bruit, le regardant simplement avec de grands yeux confiants. Cela pourrait piquer un peu. Sois courageuse, dit doucement Julien. Je n'ai pas peur, répondit Mia de sa petite voix. Maman dit que je suis une fille courageuse. Julien sourit et leva les yeux vers moi, son regard posant une question. J'ai secoué la tête pour lui faire savoir que j'allais bien. Il finit de nettoyer les coupures et appliqua un joli pansement de dessin animé avant de démarrer la voiture. La voiture s'éloigna doucement, laissant derrière elle le bâtiment scolaire magnifique et froid. Tout est réglé, demanda-t-il. Je me suis appuyé contre le siège, me sentant totalement épuisé. Merci pour aujourd'hui. Nous sommes des alliés, n'est-ce pas? Il garda les yeux sur la route, son ton pragmatique. T'aider, c'est m'aider. Si l'entreprise de Cole était entrée en bourse avec succès, cela aurait renforcé l'un de mes principaux concurrents. Je ne faisais qu'arracher une mauvaise herbe avant qu'elle ne puisse pousser. Il était toujours comme ça, expliquant tout en termes clairs et transactionnels, comme si notre relation n'était vraiment rien de plus qu'un échange stratégique. Je savais que c'était sa façon de se protéger et de me protéger. Alors pourquoi es-tu venu? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Quand je t'ai envoyé un SMS, n'étais-tu pas censé être dans une réunion importante? Il resta silencieux un moment. Cette réunion n'était pas aussi importante que toi et Mia. Mon cœur rata un battement. Le silence emplit la voiture, brisé seulement par le son de la respiration régulière de Mia. Elle s'était endormie dans son siège auto, des traces de larmes encore légères sur ses joues. J'ai regardé les lumières de la ville défiler devant la fenêtre, une rivière de couleurs chatoyantes. Je pensais que le drame de la journée était terminé. Je n'avais aucune idée que ce n'était que le début. De retour aux résidences Summit, Julien porta Mia endormie à l'intérieur. Notre gouvernante, Maria, avait préparé le dîner et eut un souffle coupé en voyant le pansement sur le visage de Mia. Julien mit un doigt sur ses lèvres et porta Mia directement dans sa chambre. Je me tenais dans le salon, le regardant l'allonger doucement sur le lit, enlever ses minuscules chaussures et la bordeur, ses mouvements aussi assurés que s'il l'avait fait 1000 fois. À ce moment-là, il n'était pas le président à la main de fer du groupe Vance. Il était juste une présence douce et rassurante. Il y a 3 ans, quand j'ai quitté mon mariage avec rien d'autre que Mia, j'étais au plus bas. Julien Vance avait été celui qui m'avait relevé. À l'époque, il faisait face à une lutte de pouvoir interne vicieuse au sein de sa famille et à une crise de relations publiques. Et moi, l'ex-femme rejetée d'une famille riche,
j'ai utilisé ma connaissance intime des règles de la haute société et une férocité désespérée de celle qui n'a plus rien à perdre pour orchestrer une contre-offensive médiatique parfaite qui l'a aidé à consolider sa position. Depuis lors, nous étions devenus les plus solides alliés. Il m'a donné du capital, des ressources et une plateforme pour créer ma propre agence de gestion de crise. Je suis devenu son arme la plus tranchante, neutralisant toutes les menaces pesant sur son empire, tant professionnel que personnel. Notre relation était bâtie sur la gratitude, l'intérêt mutuel et une compréhension profonde. La seule chose qui lui manquait était la romance. Du moins, c'était la ligne que nous avions tous deux tacitement accepté de maintenir. Julien sortit de la chambre et, me voyant perdu dans mes pensées, se dirigea vers le bar et versa 2 verres de scotch, m'en tendant un. Ethan Cole n'en restera pas là, dit-il, rompant le silence. J'ai pris le verre, les glaçons cliquetant doucement. Je sais. Après une humiliation pareille, il trouvera un moyen de se venger. Il ne le peut pas, dit Julien, sa voix calme mais absolue. J'ai déjà demandé à mon équipe juridique d'envoyer un avis au garant de son introduction en bourse, les informant des risques potentiels que l'éthique personnelle douteuse de M. Cole et ses conflits domestiques pourraient poser à l'entreprise. Son chemin vers l'entrée en bourse est, sinon mort, retardé d'au moins 1 an. Beaucoup de choses peuvent arriver en 1 an. Un frisson me parcourut l'échine. Un coup de maître. Il n'avait même pas attendu que je demande de l'aide, il avait déjà coupé la voie de retraite d'Ethan. Merci. Je l'ai regardé, incertaine de ce qu'il fallait dire. Je te l'ai dit, t'aider, c'est m'aider, dit-il en prenant une gorgée de son verre, ses yeux sombres. Je n'aime tout simplement pas que mes alliés soient distraits par des gens insignifiants et leurs petits drames. Je me suis tu. Des gens insignifiants? Oui, dans le monde de Julien, Ethan Cole était tout à fait insignifiant. Mais pour moi, il était l'homme que j'avais aimé, haï avec qui j'avais vécu pendant 5 ans, le père de mon enfant. Cette histoire ne s'effaçait pas si facilement. Mon téléphone vibra un SMS d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert et mes yeux se sont agrandis. C'était une photo prise sous un angle furtif de Julien et moi discutant dans le couloir de l'école. Ethan était à l'arrière-plan, une silhouette désemparée. Sous la photo se trouvait une ligne de texte, « Catherine, tu penses avoir gagné? Je peux te faire perdre tout ce que tu as gagné aujourd'hui et plus encore. Je te le promets. » L'expéditeur, je n'en avais aucun doute, était Tiffany. J'ai montré le téléphone à Julien. Il y jeta un coup d'œil, son expression restant inchangée. « As-tu peur ?» demanda-t-il simplement. J'ai secoué la tête, un sourire froid touchant mes lèvres. Elle déclare la guerre. Elle a juste choisi le mauvais adversaire. Si Ethan était limité par sa réputation et ses résultats financiers, une femme comme Tiffany, aveuglée par la jalousie et la rage, était bien plus dangereuse. Elle serait imprudente. Elle veut jouer au jeu des médias, dis-je à Julien, un feu familier s'allumant dans mes yeux. Dans ce cas, je serais ravi de lui montrer à quoi ressemble une professionnelle. Julien regarda ma posture de combat et rit doucement. J'espérais que tu prendrais quelques jours de congé. Il semble que tu ne puisses pas rester en place. Quand on t'attaque chez toi, tu n'attends pas pour riposter. J'ai haussé les épaules, déjà en mode travail. J'ai posé mon verre, mon esprit s'emballant. Après avoir raccroché, j'ai vu Julien me regarder avec un regard appréciateur. Tu es toujours comme ça. Une fois que tu es dans ta zone, tu es comme un avion de chasse avec le plein de carburant. Que veux-tu que je dise? On ne peut pas rester assise quand quelqu'un essaie de brûler sa maison. À ce moment-là, le téléphone de Julien sonna. Il jeta un coup d'œil à l'identité de l'appelant et son sourcil se fronça presque imperceptiblement. Il se dirigea vers la baie vitrée pour prendre l'appel, sa voix basse, mais je pouvais encore saisir des fragments, le domaine. Mon père. Le mariage. Il mit fin à l'appel, son expression redevenant neutre, mais je vis un nouveau poids illisible dans ses yeux. Je dois y aller. Quelque chose au bureau, dit-il. D'accord. Je n'ai pas posé de questions. Notre règle tacite était de ne jamais fouiller dans la vie privée de l'autre. Il était à la porte, la main sur la poignée, quand il se retourna. Catherine, dit-il en hésitant. Qu'est-ce qu'il y a? Il marqua une pause de quelques secondes. Tiffany. Si tu as besoin, je peux la faire disparaître de cette ville. J'ai été décontenancé un instant,
puis j'ai souri. Pas besoin. Un personnage mineur comme elle ne mérite pas ton attention. Ce serait comme utiliser une masse pour tuer une mouche. Il me rendit mon sourire, hocha la tête et partit. Dès que la porte se referma, l'appartement redevint silencieux. Je me tenais seul dans le vaste salon, regardant la glace fondre dans mon verre, mon cœur loin d'être calme. Cet appel téléphonique et ces paroles de départ me piquaient. Nous étions des alliés, mais les alliances sont-elles jamais permanentes? Si son puissant père le forçait à un mariage arrangé avec une héritière de la haute société, où cela nous laisserait-il, Mia et moi? J'ai secoué la tête, chassant ces pensées. Ma priorité était de gagner la guerre contre Tiffany. Je me dirigeais vers mon bureau à domicile quand mon téléphone vibra à nouveau. Un appel vidéo. J'ai vu le nom sur l'écran et, après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Un visage âgé et gentil apparut. Catherine, ma chérie. C'était ma mère, sa voix teintée d'inquiétude. Es-tu allée à l'école de Mia aujourd'hui? Maria a mentionné quelque chose à propos d'une dispute. Mon cœur se serra. J'avais oublié de dire à Maria de ne pas l'inquiéter. Ce n'était rien, maman. Un petit problème. Tout est résolu, dis-je avec un sourire forcé. Rien. Je viens de voir une vidéo dans le groupe de discussion de la résidence. Quelqu'un a dit que toi et Ethan vous étiez violemment disputés et que tu as un nouvel homme, quelqu'un d'encore plus riche qu'Ethan. Qu'est-ce qui se passe? Mon sang ne fit qu'un tour. Groupe de discussion de la résidence. Une vidéo. Tiffany avait agi plus vite que je ne le pensais. J'ai demandé à ma mère de me la transférer immédiatement. À la seconde où je l'ai ouverte, j'ai senti un froid se propager dans mes membres. La vidéo avait été filmée sur le parking de l'Académie à Corne, tremblante et clairement prise d'un endroit caché. Les protagonistes étaient moi, Julian tenant Mia, et Ethan. Ils s'étaient précipités pour nous confronter alors que nous montions dans la voiture. Il n'y avait pas de son, mais les images étaient explosives. Ethan me criait dessus, son visage déformé par l'émotion. Je restais d'un calme glacial. Julian s'interposait entre nous, me protégeant, sa seule présence suffisant à faire tressaillir et reculer Ethan, qui regardait impuissant alors que nous partions. Le titre était du pur appât à clic, un ex-mari supplie pour une réconciliation, le nouveau petit ami milliardaire de l'ex-femme les conduit. Real Housewives de Chicago devient réel. Elle avait été publiée par un blog de potin local dont je n'avais jamais entendu parler, il y a à peine une demi-heure. Elle comptait déjà plus de 100 000 vues. Les commentaires étaient un incendie. Oh mon Dieu! N'est-ce pas Ethan Cole, le magnate de la tech? Son ex-femme est une dure à cuire. Ce gars dans la Porsche est à un autre niveau. Tellement plus sexy que l'ex. Ce drame est meilleur que Netflix. Qui est le nouveau gars? J'ai besoin des détails. Suis-je le seul à avoir de la peine pour la petite fille? Pauvre enfant. Tais-toi avec ta fausse morale. L'ex est manifestement venu chercher des ennuis. Équipe Catherine. MDR, équipe Catherine? Plutôt équipe croqueuse de diamants. Elle est juste passée à un compte bancaire plus gros. J'ai déjà vu son genre. La stratégie de Tiffany était claire. Elle ne m'attaquait pas directement, elle utilisait ce récit salace et dramatique pour me jeter dans l'arène publique. Elle savait qu'une campagne de diffamation directe pouvait être démentie, mais une histoire croustillante de triangle amoureux milliardaire était irrésistible. Une fois que mon identité et mon lien avec Julian Vance seraient disséqués en ligne, la vérité n'aurait plus d'importance. Je serais marqué comme une arriviste et elle pourrait regarder ma réputation brûler depuis la ligne de touche. Connie, annule l'interview de Vanity Fair, dis-je au téléphone, ma voix d'un calme terrifiant. Changement de plan. Lancez le protocole raz-de-marée. Maintenant. Je veux que tous nos canaux médiatiques tuent l'attraction de cette vidéo. Et je veux que l'équipe technique remonte à la source de cette vidéo et à l'adresse IP de l'éditeur. Je veux savoir qui est derrière tout ça d'ici demain matin. Le protocole raz-de-marée était le plan de réponse de crise de mon agence au plus haut niveau, conçu pour les assauts médiatiques soudains et malveillants. L'activer signifiait la guerre, sans aucune économie de moyens. Compris, Catherine, répondit Connie, d'une voix très professionnelle. Je raccrochai et m'affalai sur le canapé. J'avais sous-estimé la méchanceté de Tiffany et surestimé l'intégrité d'Ethan.
Cet angle de vidéo, Tiffany n'aurait pas pu le faire seule. Ethan l'avait permis, peut-être même aidé. Son acte de remords n'était que cela, un acte. Il n'était pas en colère contre la stupidité de Tiffany, il était furieux de ma trahison. Il ne supportait pas que je me sois échappé de son orbite, et encore moins que je sois monté à une hauteur où il devait lever les yeux, alors il devait me détruire. Quelle ironie. C'était lui qui avait trahi notre mariage, et pourtant maintenant, il me punissait. J'ai repris mon verre et fini le reste du scotch. Le liquide me brûla la gorge mais ne put réchauffer mon cœur gelé. Mon téléphone sonna à nouveau. C'était Julien. J'ai vu la vidéo, dit-il, sa voix illisible. Veux-tu que je m'en occupe? Non. Je pris une profonde inspiration, ma détermination revenant. C'est ma guerre. Et si j'ai raison, ce n'est que la première étape. Elle me place sur un piédestal pour être jugée, me forçant la main. Ensuite, elle lâchera la deuxième bombe. La deuxième bombe? Si je ne me trompe pas, dis-je, ma voix se durcissant, son prochain mouvement sera de s'en prendre à Mia. Le point faible d'une mère est toujours son enfant. Tiffany fera fuiter l'audio de ce que j'ai dit dans le bureau du directeur, édité hors contexte. Elle me peindra comme une mégère vindicative qui enseigne la violence à sa fille juste pour se venger de son ex. Une fois que ce récit s'installera, je serai fini. Il y eut un silence de son côté. Je comprends, Catherine. Fais ce que tu as à faire. Les départements juridiques et de relations publiques du groupe Vance sont à ta disposition 24h24 et 7J7. Souviens-toi, tu ne te bats pas seul. Ces mots furent un courant chaud dans mon cœur gelé. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers la chambre de Mia. À travers l'entrebâillement de la porte, je pouvais voir son visage paisible et endormi et si innocent. La laideur du monde n'avait pas sa place ici. Je ne laisserai personne lui faire du mal, jamais. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Tiffany voulait jouer avec le feu? Très bien, je lui donnerai un enfer. Elle voulait voir ma réputation en ruine? Je la laisserai regarder alors qu'elle-même s'enflammerait. Je montrerai à tout le monde que Catherine Chen n'était pas une mauviette. Quiconque oserait utiliser ma fille comme une arme verrait son monde entier détruit. La ville derrière ma fenêtre sombra dans un sommeil profond, mais ma bataille ne faisait que commencer. Mes doigts volaient sur le clavier, chaque frappe alimentée par une fureur froide et juste. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil perçaient la fenêtre de mon bureau, Connie appela exactement à l'heure prévue. « Catherine, nous avons tout, dit-elle, sa voix fatiguée mais triomphante. Le blog est enregistré au nom d'un détective privé nommé Léo Webb. Nous avons vérifié ses finances. Hier soir, il a reçu un virement de 50 000 $ de la part de l'assistante personnelle de Tiffany Cole. Et, continua-t-elle, nous avons également récupéré certains fichiers supprimés de l'ordinateur de Webb. Pas seulement la vidéo d'hier, mais aussi l'enregistrement audio de toi dans le bureau du directeur. Exactement ce que je pensais. L'audio a-t-il été diffusé? Je vois. Ma voix était d'un calme dangereux. Envoie toutes les informations sur Webb, y compris les preuves d'autres sales boulots que son agence a fait anonymement, à quelques-uns de ses plus gros concurrents dans le milieu des détectives privés, et inclut les relevés de virement de l'assistante de Tiffany. Tu veux? Connie hésita. Couper la tête du serpent, dis-je froidement. Tiffany pense avoir engagé un chien d'attaque professionnel. Je vais abattre ce chien. Je veux que Léo Webb paie pour sa cupidité, et je veux que chaque détective de cette ville sache ce qui arrive quand on accepte un contrat contre Catherine Chen. Compris. Après avoir raccroché, je me suis levé et j'ai regardé la ville qui s'éveillait. Le plan de Tiffany était méticuleux, utiliser les potins de célébrités pour accrocher le public, pivoter vers un débat parental identifiable pour susciter la sympathie, puis porter le coup fatal avec l'audio. C'était une campagne de dénigrement classique. La Catherine d'il y a 3 ans aurait été noyée par le raz-de-marée de l'indignation publique. Mais je n'étais plus cette Catherine-là. J'ai ouvert mon téléphone et je suis allé sur le blog de Potin. Le nombre de vues de la vidéo avait dépassé les 3 millions. Les commentaires étaient un cloaque. Je les ai ignorés et je suis allé directement à la page de contact du blog, envoyant un message direct. J'ai tapé une seule phrase, vous avez 1 heure. Supprimez la vidéo et publiez des excuses publiques ou faites face aux conséquences.
J'ai jeté mon téléphone de côté et je suis allé me préparer. Une demi-heure plus tard, vêtu d'un tailleur blanc impeccable, j'étais sur le point de partir quand Connie rappela. Catherine, le blog vient de publier quelque chose de nouveau. J'ai haussé un sourcil et ouvert le lien. Ce n'était pas des excuses. C'était une provocation défiante. Le titre disait « Lettre ouverte à une certaine ex-femme arrogante, l'argent ne peut pas acheter le silence et la vérité triomphera ». L'article était une diatribe moralisatrice peignant le blogueur en journaliste héroïque luttant pour la justice contre mes brimades et mes menaces. Il se terminait par une capture d'écran de mon message d'une seule phrase. J'ai ri, un son amer et sans humour. Certaines personnes avaient vraiment besoin de voir le cercueil avant de verser une larme. Je n'ai pas conduit vers mon bureau, mais vers un club privé select en centre-ville où Jessica Lou, la rédactrice en chef de Vanity Fair, m'attendait. Catherine, tu as fini par arriver. Tu as vraiment donné un coup de pied dans la fourmilière cette fois, dit-elle, me tendant un verre d'eau pétillante, son expression inquiète. Jessica était une vétérane des médias qui m'avait parrainé à mes débuts. Ne t'inquiète pas, Jess. Je m'en occupe. J'ai souri, sortant une clé USB de mon sac et la posant sur la table. Voici l'exclusivité que je t'ai promise. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle en la prenant. C'est un tiercé gagnant, dis-je, énumérant les points sur mes doigts. 1. Des preuves irréfutables de l'infidélité d'Ethan Cole pendant notre mariage et son transfert illégal d'actifs matrimoniaux. Cela inclut ses SMS avec Tiffany, les reçus d'hôtel et les relevés bancaires des comptes offshore qu'il utilisait. 2. Tout le passé sordide de Tiffany, son abandon de l'université, ses arrangements avec des protecteurs financiers, son CV falsifié et ses multiples chirurgies esthétiques, avec des photos avant et des déclarations sous serment de ses anciens camarades de classe. Et 3. Je la regardais droit dans les yeux, l'avis juridique officiel du conseil du groupe Vance annonçant une poursuite contre Ethan et Tiffany Cole pour l'acquisition et la diffusion illégale d'images impliquant le président Julian Vance. Citant la diffamation et les dommages à la réputation. La main de Jessica tenant la clé commença à trembler. Elle me regarda, les yeux écarquillés par le choc. Catherine, c'est. Tu vas les détruire. Ils ont essayé de me détruire les premiers, dis-je, ma voix dénuée de chaleur. Œil pour œil. Mais en publiant cela, tu seras à nouveau entraîné dedans. Ta relation avec Julian Vance. Ma relation avec Julian Vance est propre. Nous sommes des alliés d'affaires et des partenaires de combat, dis-je, soutenant son regard sans ciller. Quant à ma propre réputation, je me fiche de ce que les gens disent de moi. Mais si quelqu'un ose blesser ma fille, je réduirai son monde en cendres. Mon intensité sembla la convaincre. Elle resta silencieuse un long moment, puis hocha la tête et rangea la clé USB dans son sac. Je comprends. Ne t'inquiète pas, Catherine. J'écrirai cet article moi-même. Je ferai en sorte que tout le monde voit exactement qui est la véritable victime. Merci, Jess. Ne sois pas idiote. Nous sommes amis. En quittant le club, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Je tenais une bombe nucléaire, et j'avais hésité à appuyer sur le bouton. Anéantir Ethan, l'homme que j'avais autrefois aimé, ressemblait à une rupture finale et brutale, mais il m'avait forcé la main. J'étais sur le point de démarrer la voiture quand mon téléphone sonna à nouveau. Un numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix profonde et autoritaire parvint à l'autre bout du fil. Est-ce bien mademoiselle Catherine Chen? Oui. C'est elle. Qui est à l'appareil? C'est Arthur Vance, le père de Julian. Mon cœur s'arrêta. Arthur Vance. Je n'avais vu ce nom que dans les hautes sphères du journalisme financier, une légende d'une époque révolue, le patriarche de la famille Vance, l'homme qui avait bâti l'empire. Il était censé avoir pris sa retraite il y a des années, et maintenant il m'appelait. Mon esprit s'emballa. Était-ce à propos de Julian? De Mia? Du scandale? Monsieur Vance, c'est un honneur, réussis-je à dire, ma voix stable. Mademoiselle Chen, j'aimerais vous voir, dit-il, son ton ne laissant aucune place à la négociation. C'était la voix d'un homme habitué à une obéissance absolue. Venez au domaine maintenant. Mon chauffeur vous enverra l'adresse par SMS. Il raccrocha sans attendre de réponse. Une seconde plus tard, une adresse apparut sur mon écran, le domaine Vance. C'était une convocation, pas une invitation.
Et dans un moment pareil, elle n'avait rien d'amical. C'était un piège. Y aller, c'était faire face à un adversaire 1000 fois plus redoutable qu'Ethan et Tiffany réunis. Refuser, c'était montrer sa faiblesse, confirmer ses pires soupçons à mon égard et peut-être le pousser à agir directement contre moi. Je n'ai hésité que 3 secondes. J'irai. J'avais besoin de voir ce que ce vieux lion voulait. J'ai envoyé un SMS à Connie, lui disant de suspendre toutes les actions contre les calls jusqu'à nouvel ordre. Puis j'ai fait faire demi-tour à la voiture et me suis dirigé vers l'adresse indiquée sur mon téléphone. Le domaine des Vance était un immense manoir de l'âge d'or, niché dans les collines boisées de Lake Forest. Ma voiture fut arrêtée aux imposantes grilles en fer forgé par 2 agents de sécurité au visage de pierre. Après avoir donné mon nom, ils ouvrirent les grilles, et un majordome m'attendait pour me conduire à l'intérieur. J'ai été escorté à travers de longs couloirs remplis d'œuvres d'art jusqu'à une bibliothèque lambrissée d'acajou. Arthur Vance était assis dans un grand fauteuil à oreilles en cuir près de la cheminée. Il paraissait avoir la fin de la soixantaine, avec une chevelure argentée fournie, mais sa posture était droite comme un i, et ses yeux étaient aussi vifs et prédateurs que ceux d'un faucon. Il ne parlait pas, se contentant de m'observer, son regard me balayant comme s'il évaluait du bétail. J'ai soutenu son regard et me suis assise sur la chaise en face de lui. « Vous avez du cran, mademoiselle Chen, finit-il par dire, d'une voix grave et sourde. « Vous vouliez me voir, monsieur Vance. » Il semblait impoli de me cacher, ai-je répondu avec un léger sourire. HM, il grogna, puis versa 2 verres de ce qui semblait être un très vieux whisky single malt. Mon fils est un imbécile. Son jugement a été obscurci. Il poussa une tablette de l'autre côté de la table. Sur l'écran se trouvait la vidéo de Potin et sa section de commentaires toxiques. Julian est le seul héritier du groupe Vance. Sa réputation est la réputation de cette famille, de cette entreprise. Je ne permettrai pas que son nom soit traîné dans la boue et associé à ce genre de presse à scandale. Je ne permettrai pas qu'il devienne la risée de tous à cause d'une femme. Il était donc là pour m'accuser. Monsieur Vance, avec tout le respect que je vous dois, vous vous trompez, ai-je dit calmement. Ma relation avec votre fils est purement professionnelle. La vidéo était une fabrication malveillante de mon ex-mari. Fabrication ou non, le mal est fait, trancha Théil. Et vous, mademoiselle Chen, êtes la source du problème. À ses yeux, j'étais la femme fatale, la distraction, la source de la folie de son fils. Fixez votre prix, mademoiselle Chen. Il se pencha en avant, révélant son véritable but. Combien faudra-t-il pour que vous quittiez Julian et que vous quittiez cette ville pour de bon? La même question. Tout comme Ethan, ces hommes puissants étaient convaincus que tout et tout le monde avait un prix. J'ai souri à un sourire triste et amer. Ses sourcils se froncèrent. Alors que voulez-vous? Une part dans l'entreprise. Vous mariez dans cette famille? Sa voix déhoulait d'un mépris non dissimulé. Soyons clairs. Cela n'arrivera jamais. La famille Vance se marie avec ses pairs, des femmes issues de familles puissantes et respectables, des femmes qui peuvent être un atout. Vous, il me regarda de haut en bas, une mère célibataire divorcée. Vous n'êtes pas digne. Pas digne. Ces mots furent comme des clous chauffés au rouge enfoncés dans mon cœur. Mes mains se serrèrent en poing sous la table, mais je gardai mon sang-froid. Tout éclat émotionnel ne ferait que confirmer la piètre opinion qu'il avait de moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri à nouveau. Monsieur Vance, vous vous méprenez. Je n'ai jamais eu le moindre désir de me marier dans votre famille. Votre fortune ne m'intéresse pas. Je travaille avec votre fils parce que nous avons un ennemi commun. Ah bon? Il était intrigué. Vous devez être au courant de la lutte de pouvoir il y a 3 ans, lorsque les oncles de votre fils ont failli l'évincer. La campagne médiatique contre lui a été secrètement financée par l'un d'eux, votre frère, Robert Vance. Et qui était le partenaire local de Robert Vance dans cette entreprise? Mon ex-mari, Ethan Cole. C'était là que je gardais en réserve un lien que j'avais découvert lors de mes recherches initiales pour Julian, quelque chose que même lui ne savait peut-être pas. Le visage d'Arthur Vance changea. Ses yeux de faucon brillèrent d'une lueur sombre et dangereuse. J'ai toutes les preuves, ai-je insisté. Mon alliance avec votre fils n'est pas seulement une question de vengeance personnelle. Il s'agit de neutraliser une menace pour lui et pour vous. De ce point de vue, Julian et moi sommes des soldats dans la même tranchée.
Allez-vous vraiment repousser une alliée pour protéger un ennemi qui a déjà poignardé votre famille dans le dos? Mon discours le laissa dans un long silence pensif. Il me regardait différemment maintenant, avec moins de mépris et plus de calcul méfiant. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que la petite distraction détienne une carte aussi puissante. Enfin, il parla. Même si ce que vous dites est vrai, vous devez rester loin de Julien. Votre alliance, votre partenariat, cela s'arrête aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, dit-il, une émotion complexe traversant ses yeux, j'ai déjà arrangé son mariage. Mariage. Le mot explosa dans ma tête, brisant mon calme. Elle s'appelle Caroline Lee, de la famille Lee à Hong Kong. Nos familles sont alliées depuis des générations. Cette union n'est pas négociable. La famille Lee de Hong Kong, une véritable dynastie mondiale. Une héritière qui, en termes de famille, d'éducation et d'apparence, était le parti idéal pour Julien. C'était donc ça. Il n'était pas là pour me réprimander, il était là pour faire le ménage avant l'arrivée de la nouvelle mariée. Dans son grand dessein, je n'étais qu'un détail gênant à régler. Mon cœur sombra dans un abîme froid et sombre. J'avais pensé que mon alliance avec Julien était indestructible, forgée dans la bataille. J'avais pensé qu'elle était plus fiable que n'importe quelle romance passagère. Mais j'avais oublié, pour des hommes comme lui, un allié n'était qu'une pièce d'échec. Et quand une pièce n'était plus utile ou entravait un mouvement plus important, elle était sacrifiée sans hésiter. Aujourd'hui, cette pièce, c'était moi. Vous êtes une femme intelligente, mademoiselle Chen. Vous savez ce qu'il faut faire, dit Arthur Vance, satisfait par mon silence dévasté. Il fit glisser un chèque sur la table. Voici 50 millions de dollars, une indemnité de départ pour vos services rendus à cette famille. Prenez-les, prenez votre enfant et disparaissez. Partez à l'étranger. Allez là où personne ne vous connaît. Et ne recontactez plus jamais Julien. 50 millions de dollars pour 3 ans de ma vie, pour toutes les batailles que j'avais menées pour Julien, pour ma loyauté. C'est tout ce que je valais pour lui. C'était si pathétique que c'en était hilarant. Je me suis mise à rire un rire fort, dément, qui m'a mis les larmes aux yeux. Arthur Vance fronça les sourcils, confus. J'ai essuyé mes larmes et me suis levé, le regardant de haut. Monsieur Vance, pensez-vous que les hommes de votre famille soient si irrésistibles que chaque femme sur Terre doive se contenter de vos restes? Il y a 3 ans, Ethan Cole a essayé de m'acheter avec une maison. Aujourd'hui, vous essayez d'acheter ma vie entière pour 50 millions de dollars. Vous êtes tous les mêmes, des hommes arrogants et imbus d'eux-mêmes qui pensent que l'argent peut tout résoudre. Moi, Catherine Chen, je ne suis pas à vendre. J'ai ramassé le chèque et, juste devant lui, je l'ai déchiré en 1000 morceaux. Les confettis sont tombés de mes doigts. Le visage d'Arthur Vance devint violet de rage. Il frappa la table de sa main et se leva brusquement. Quelle insolence! Ne vous avisez pas de refuser ma générosité. J'ai 100 façons de m'assurer que vous et cet enfant bâtard ne puissiez pas survivre dans ce pays. Enfant bâtard. Ces mots provoquèrent en moi une vague de rage pure. Je me suis jeté en avant et j'ai saisi le col de sa chemise, les yeux étincelants. Répétez ça pour voir, ai-je grogné. Il était stupéfait, n'ayant manifestement jamais été traité de la sorte de sa vie. Vous. Espèce de folle. Lâchez-moi. Ma fille et ma vie, ai-je sifflé, la voix tremblante de fureur. Quiconque l'insulte, je le détruirai. Vous vous croyez si puissant, Arthur Vance? Pour moi, vous et votre future belle-fille valez moins qu'un seul cheveu sur la tête de ma fille. Vous pensez qu'un mariage arrangé peut contrôler Julien? Lui avez-vous seulement demandé ce qu'il voulait? Vous ne savez rien de lui. Vous ne connaissez que vos affaires, votre empire. Vous êtes peut-être un homme d'affaires accompli, mais vous êtes un bien piètre père. Je l'ai repoussé. Il trébucha en arrière, s'écrasant contre une étagère. Et gardez votre argent sale. Tout ce que je veux, je l'obtiendrai par moi-même. J'ai aidé votre fils à reprendre son entreprise à vos frères, et je peux construire ma propre vie dans cette ville sans lui. À compter d'aujourd'hui, mon alliance avec Julien est terminée, et nos affaires sont conclues. Quant à Ethan et Tiffany Cole, c'est mon combat, et je m'en occuperai à ma manière. Sans un autre regard, je me suis détourné et je suis sorti précipitamment de la bibliothèque. Quand j'ai franchi les lourdes grilles du domaine des Vance,
le soleil éclatant m'a aveuglé. Je me suis effondré contre mon volant et j'ai fini par éclater en sanglots. Toute la force, tout le simulacre, tout s'écroulait. Je me croyais invincible, mais ces mots avaient percé la seule partie de moi qui était encore vulnérable. Je ne pleurais pas parce que j'avais été abandonné ou parce que j'avais perdu mon puissant protecteur. Je pleurais l'injustice de tout cela. Pourquoi fallait-il que les femmes comme moi, peu importe à quel point nous nous battions, soient toujours considérées comme des objets jetables par les hommes au pouvoir? Pourquoi ma fille devait-elle être marquée d'un nom infâme simplement parce qu'elle n'avait pas de père au sens traditionnel du terme? J'ai pleuré jusqu'à ce que mon téléphone sonne, me ramenant à la réalité. C'était Julien. J'ai fixé son nom, le cœur serré. Je ne pouvais pas répondre. Qu'est-ce que je dirais? Le féliciter pour ses fiançailles? L'accuser de trahison? Je ne pouvais pas. J'ai rejeté l'appel, essuyé mes larmes et démarré la voiture. L'alliance était terminée. Désormais, j'étais vraiment seul. J'ai appelé Connie. Connie, c'est l'heure du plan C, ma voix était éraillée mais ferme comme le roc. Catherine, tu es sûre? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est la destruction mutuelle assurée. Le plan C était ma stratégie la plus extrême, la plus téméraire. Ce n'était pas une guerre de relations publiques, c'était une guerre de capitaux. J'en suis sûr, ai-je dit, regardant mes propres yeux rougis dans le rétroviseur. Ils veulent tous me voir brûler. Très bien. Je vais tous les emporter avec moi. Le plan C était simple, vendre à découvert l'entreprise d'Ethan Cole jusqu'à l'oubli. Pendant les 2 jours suivants, je me suis enfermé dans mon bureau de trading à domicile. Je n'ai pas dormi. Mes yeux étaient rivés sur les graphiques en chandelier, mon cerveau traitant l'information à la vitesse de l'éclair. J'ai mobilisé chaque centime de capital que je possédais, j'ai fait appel à tous mes contacts dans les fonds spéculatifs et je me suis préparé à frapper. Pendant ce temps, Ethan et Tiffany faisaient la fête. Leur ferme de trolls postait en masse l'audio édité de moi partout sur Internet, réussissant à me dépeindre comme une mère toxique. Les blogs parentaux s'en donnaient à cœur joie. Ils pensaient que j'étais fini. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se préparait. Lundi matin, le marché a ouvert. Sur mon ordre, une vague massive d'ordres de vente a frappé le marché, s'abattant sur les actions de l'entreprise d'Ethan. En 10 minutes, elles avaient chuté de 5%. La panique commença à s'installer. Son entreprise publia un communiqué affirmant que tout allait bien. C'est alors que Jessica Lou a lâché sa bombe. Vanity Fair a publié l'article sur toutes les plateformes simultanément, la vérité derrière la fortune technologique, au cœur de l'empire de tromperie d'Ethan Cole. L'article était un chef-d'œuvre de journalisme d'investigation, avec des captures d'écran de SMS, des relevés bancaires, des photos avant-après de Tiffany, tout y était. Internet a explosé. L'opinion publique qui m'était si hostile s'est retournée en un instant, comme un coup de fouet. L'action d'Ethan a plongé, 10%, 15%, 20%. Elle était en chute libre. Mais je n'en avais pas fini. Cet après-midi-là, j'ai lâché ma dernière arme. J'ai fait fuiter anonymement les preuves de la collusion d'Ethan avec Robert Vance à la SEC et à plusieurs grands organes de presse financière. Le marché est entré en frénésie. Il ne s'agissait plus seulement d'un divorce houleux, c'était de l'espionnage industriel et du délit d'initié. La SEC a immédiatement suspendu la cotation des actions de la société de Cole, en attendant une enquête complète. J'ai regardé l'écran, une mer de rouge. Je ne ressentais aucun triomphe, juste un vide froid. J'avais gagné. Je l'avais détruit. Et ce faisant, j'avais aussi giflé la famille Vance. J'avais prouvé que Catherine Chen n'était pas un pion, elle était une bombe. On sonna à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Julien. Il avait l'air épuisé, avec des cernes sous les yeux et sa chemise de pris froissée. « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels » demanda-t-il, la voix éraillée. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de me retourner et de retourner dans le salon. Il me suivit, fermant la porte derrière lui. « Qu'est-ce que mon père t'a dit » insista-t-il. « Est-ce que ça a de l'importance » ai-je dit, lui tournant le dos, ma voix comme de la glace. « Monsieur Vance, notre alliance est rompue. Vous avez votre chemin. J'ai le mien. Nous ne nous devons rien. » Rien. Il eut un rire amer et m'entoura de ses bras par derrière.
Catherine, pour qui me prends-tu? Juste un partenaire d'affaires que tu peux écarter à ta guise. Son étreinte était chaude, mais elle me semblait froide. Je me suis dégagé de ses bras. Qu'est-ce que je suis censé penser d'autre? Devrais-je attendre que vous épousiez votre parfaite mademoiselle Lee pour ensuite vous laisser me payer avec un chèque? Il se figea. Mademoiselle Lee? De quoi parles-tu? Voyant la confusion sincère sur son visage, une pensée me traversa l'esprit. Vous ne savez pas. Savoir quoi? Catherine, j'étais à Hong Kong ces 2 derniers jours pour régler une crise dans notre filiale là-bas. Je ne suis rentré que ce matin et j'ai vu les nouvelles. Ça suffit, les jeux coupés. Arrête de jouer la comédie, Julian. Ton père et toi jouant au bon flic et au mauvais flic. C'est pathétique. Il a été parfaitement clair. Je ne suis pas assez bien pour toi, pour ta famille, et je n'ai aucune intention d'essayer de l'être. Alors, s'il te plaît, pars. Je ne partirai pas, dit-il, le regard intense. Catherine, écoute-moi. Le plan de mon père pour mon mariage est réel, mais je ne l'ai jamais accepté. La raison pour laquelle j'étais à Hong Kong était de rencontrer la famille Lee et d'y mettre officiellement fin. Et alors? Mon cœur restait insensible. Vous refusez celle-là et ils en trouveront une autre. Tant que vous serez l'héritier du groupe Vance, votre vie ne vous appartiendra jamais. Et je suis fatigué, Julian. Je suis si fatigué d'être un pion dans les jeux de ta famille. Je veux juste une vie tranquille avec ma fille. J'ai essayé de m'éloigner, mais il m'a attrapé par le poignet, sa prise était étonnamment forte. Catherine, dit-il, les yeux rougissants. Et si je n'étais plus l'héritier du groupe Vance? Je l'ai dévisagé. Qu'est-ce que tu dis? Avant de venir ici, j'ai remis ma démission au conseil d'administration. J'ai renoncé à mon poste, à mes parts, à tout. Il me regarda, les yeux brûlants d'une sincérité que je n'avais jamais vue auparavant. Il y a 3 ans, je t'ai attiré dans mon monde pour te battre à mes côtés. Maintenant, je veux quitter ce monde et entrer dans le tien. Me donneras-tu cette chance? J'étais sans voix. Mon esprit était vide. Cet homme qui commandait des empires venait de tout abandonner pour moi. Pour la première fois en 3 longues années, mon cœur, que je croyais changé en pierre, se remit à battre, fort et vite. À ce moment-là, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. J'ai répondu. C'était Ethan, sa voix n'était qu'un sanglot brisé et désespéré. Catherine, tu as gagné. Tu as complètement, absolument gagné. L'entreprise n'est plus. Je suis ruiné. Mais dis-moi juste pourquoi. Comment en sommes-nous arrivés là? Tu avais l'habitude de. Tu m'aimais tellement autrefois. En écoutant ces divagations incohérentes, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement raccroché tranquillement. Puis j'ai levé les yeux vers Julian, vers l'univers de dévouement dans ses yeux, et un sourire lent et sincère s'est dessiné sur mon visage. Peut-être que pour la seconde moitié de ma vie, je pourrais essayer de vivre pour moi-même. Derrière moi, la porte de la chambre grinça. Mia se tenait là, se frottant les yeux ensommeillés. « Maman » demanda-t-elle de sa petite voix, « est-ce que c'est le matin maintenant ?» Je l'ai regardée, la lumière du soleil provenant de la fenêtre illuminant son visage parfait et innocent. « Oui, ma chérie, ai-je dit, la voix empreinte d'un espoir que je pensais avoir perdu pour toujours.